Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va faire ensemble un unboxing de ma commande Beauty Bay et également un crash test puisque c'est la première fois que je vais tester ces produits. Je viens d'ouvrir mon colis, je viens de rentrer de vacances, donc là on va vraiment tout tester ensemble. Je vais également vous présenter quelques nouveautés, enfin des nouveautés pour moi, des produits que j'ai testés récemment, que j'ai achetés récemment. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec l'unboxing tout d'abord de la marque Beauty Bay. J'ai acheté, vous savez, leur petite palette de liner qu'il faut activer avec de l'eau qu'ils ont sorti dans leur collection Utopia. Voilà, ça me tentait plutôt pas mal et j'ai trop hâte de tester parce qu'apparemment les fards sont vraiment néons et rendent pas du tout justice à la caméra, donc techniquement vu que j'ai vu que des vidéos c'est censé être différent en vrai, donc j'ai hâte de voir. Ensuite un crayon pour les sourcils, donc c'est la teinte Brownie, et leur base à paupières qui est apparemment plutôt pas mal, je l'ai pris en teinte numéro 2. Avec ça m'a été offert, alors c'était pas du tout fait exprès, j'ai vu que ça a apparu dans mon panier, au bout d'un certain montant de la marque Beauty Bay il y avait un produit offert, donc c'est un produit skincare, c'est un spray qui est censé rafraîchir et hydrater la peau, donc on va le tester également, même si pour un produit skincare vous le savez il faut quand même tester dans la durée. J'ai pris un anti-cerne parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup, donc j'ai voulu tester un autre anti-cerne. Là c'est le Wet n Wild, je l'ai jamais testé, donc je l'ai pris en teinte Light Ivory. Tester un blush, enfin ce blush là, donc de la marque Moi Makeup Academy, dans une autre teinte, et je vous disais qu'elle était trop claire pour que ça se voit sur ma peau et j'étais un peu deg parce que la texture était vachement agréable, donc je l'ai pris dans une autre teinte parce que je n'abandonne pas, j'ai envie d'aimer en fait ces blushs. L'autre je l'aime en soi, c'est juste qu'il est trop discret pour mes goûts, moi j'aime bien quand ça se voit le blush. Ensuite j'ai repris également voilà, les matte lipstick, je vous avais présenté la teinte Virtue que j'arrête pas d'utiliser dans mes vidéos, mais là j'ai voulu reprendre une autre teinte, j'ai pris la teinte Mystique qui se présente comme ceci. On a une palette, donc la palette se présentait dans ce petit packaging, donc c'est la Blooming Lovely palette de chez Simple Beauty avec cette petite opercule. Donc la palette en elle-même, c'est de la marque, comme je vous ai dit, Simple Beauty, je n'ai jamais testé la marque, la qualité des fards, etc. Donc ça va être un vrai crash test. Et quand j'ai vu ça dans les stories des gens, je me suis dit putain cette palette elle est trop belle, je crois qu'il y a 28 fards, un truc comme ça. Regardez-moi, mais la beauté de cette palette, je me suis dit elle est belle, j'ai jamais testé la marque, go, apparemment la marque est plutôt cool de ce que j'ai entendu. Et c'est pas fini, en dehors de ma commande Beauty Bay je suis allée faire les soldes, donc je suis allée chez NYX et leur NYX lingerie était à moitié prix, moins 50%, donc au lieu de les payer 8 € je les ai payés 4 € et c'est des teintes que j'avais déjà testées et beaucoup aimé en format miniature, donc je les ai repris, la teinte exotique et la teinte embellishment, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est un peu qui tout double, les gens les aiment ou les détestent parce qu'ils assècheraient les lèvres, alors moi c'est pas du tout mon cas. J'aime bien la texture de ces rouges à lèvres, la seule chose que j'apprécie pas trop, mais ça y était pas sur les formats miniatures, c'est l'embout. Il est totalement différent entre le format miniature et ces formats là, j'aime pas trop l'embout, je trouve pas ça pratique. À moins de 30% on avait l'anti-cerne Born to Glow de chez NYX, donc là vous avez vu j'ai deux anti-cernes, j'ai plusieurs rouges à lèvres donc je pourrais pas tout tester dans cette vidéo, mais pour vous faire un petit retour parce que du coup ces produits là j'ai eu le temps de les tester, j'apprécie beaucoup. J'avais entendu parler de ce produit dans les vidéos de l'odeuse make-up qui disait qu'elle les aimait beaucoup, mais j'avais peur en même temps de pas trop aimer parce qu'on n'a pas vraiment le même type de maquillage, même si j'aime beaucoup ces vidéos. Je le trouve assez courant, elle a raison, c'est quand même assez lumineux, enfin j'apprécie bien et contrairement à ce que j'entends par rapport aux embouts mousse, moi j'adore. Je trouve que c'est super agréable en termes de sensorialité à appliquer sous les yeux, les embouts mousse j'aime beaucoup. Après effectivement c'est pas très hygiénique. J'ai pris la teinte Vanilla parce que c'était la teinte que j'avais pris pour le fond de teint qui me va très bien. J'ai également pris des fossiles chez Primark, donc là c'est les Sultry et là c'est les Full Look. Dans mes cadeaux d'anniversaire que j'ai eu avant de partir en vacances, j'ai eu une petite trousse bénéfique. À l'intérieur on a le gel à sourcils Give Me Brow, on a le mascara Roller Lash et on a le bronzer Oula que j'avais tellement envie de tester, du coup je suis trop contente. On va tester tout ça dans cette vidéo, j'en ai vraiment partout. Donc on va commencer par une base, c'est une base de chez Révolution, c'est la Super Dewy, une base que j'ai reçue dans un colis de la part d'une influenceuse et du coup je l'ai depuis pas super longtemps. C'est une base à fini lumineux, vous savez que c'est pas mes finis préférés, mais en été c'est assez agréable. Si on n'en met pas trop, je brille pas non plus énormément, vous voyez c'est assez lumineux. En termes de fond de teint je vais mettre le Conceal and Define de chez Révolution. Du coup pour l'anti-cerne je vais quand même vous montrer les deux, même si lui je l'ai déjà testé, lui c'est un crash test, histoire que vous puissiez voir le rendu des deux. Donc celui-là comme je vous ai dit je l'aime bien, c'est celui que j'ai utilisé toutes les vacances. Voilà le rendu, je pense que vous pouvez voir que ça camoufle. Là j'en ai pas mis trop, donc on voit encore un peu en transparence ma veine ici, mais franchement il camoufle très bien. Et on va tester le Wet n Wild. La teinte est peut-être un peu trop orangée, dans la caméra ça fait plus clair qu'en réalité, en réalité il est un peu plus orangé. Et c'est pas mes sous-tons, là c'est un peu des sous-tons pêche on dirait,
Moi j'ai plutôt des sous-tons dorés, jaunes. Du coup j'ai un peu peur. Mais on va voir ça, en estompant peut-être que ça va aller. Pas trop en mettre sur la paupière parce que depuis tout à l'heure j'en mets par habitude, mais j'ai une base à tester. Donc il camoufle bien, peut-être un peu moins qu'ici. Mais c'est pas trop mal. En estompant, le côté orange part un petit peu, donc c'est pas très grave. On va maintenant appliquer le blush crème avant de poudrer. Hop là. Qui va être plus foncé pour le coup, contrairement à la première fois. Regardez. Je pense qu'on... Oh, j'en ai peut-être trop mis parce qu'il est quand même rouge. Bah rouge en fait, il est rouge. Alors attendez, je vais prendre un autre côté. Si vous voulez comme l'autre, je dois en mettre beaucoup pour que ça se voit. Là j'ai pas mesuré que comme j'avais pris plus foncé, ça se verrait plus. J'aurais dû sur le nez un petit peu effet coup de soleil. J'ai totalement oublié de mettre la brume. Je la mettrai peut-être à la fin, vous savez, il y en a ils mettent des brumes rafraîchissantes dans la journée, donc je vais tester à la fin. Même si du coup ça va pas avoir contact direct avec ma peau. Cette poudre, je l'ai également reçue de la part de l'influenceuse en même temps que vous savez la collection Bratz que je vous ai testée dans mon avant-dernière vidéo. Et en fait j'aime trop cette poudre. En termes d'effet, je sais pas si elle est meilleure qu'une autre, mais en tout cas elle sent la noix de coco et j'adore la noix de coco. J'en mets partout à chaque fois, c'est vraiment un enfer. Donc là l'anti-cerne a filé plus dans les plis que là, mais un petit coup et ça s'arrange et je vais vite le poudrer. Trop contente parce que j'avais envie que ce blush se voit et là pour le coup c'est plutôt pas mal. Donc là je vais mettre le bronzer Hoola. Sa réputation n'est plus à faire. Hein, là tout le monde le connaît, beaucoup de personnes l'aiment, moi aussi. Après même si je fais des taches ça se fond plutôt bien donc j'arrive à rattraper hein, même si j'en prends beaucoup sur le pinceau. C'est vraiment un bronzer qui se fond bien dans le teint. Un highlighter en poudre de chez Révolution. Encore une fois c'est un highlighter que j'ai reçu dans le colis que l'influenceuse m'avait envoyé. Hop là, ça accroche plutôt bien sur la joue et j'aime beaucoup. Là c'est le Ice Diamond, du coup il est assez neutre comme vous voyez et ça passe avec beaucoup de make-up. On en met un peu sur le nez, au-dessus de la lèvre. Du coup là je vais venir mettre un spray fixateur. J'ai pas de nouveauté donc je vais venir mettre mon NYX, donc c'est le matte finish. Donc les sourcils, on va avoir le gel et le crayon. D'un côté on a le goupillon, ça franchement j'adore les goupillons. Et d'un autre on a une ligne qui est très fine et ça c'est cool pour être précise. Par contre faut pas trop la sortir sinon elle va se casser. La teinte a l'air plutôt pas mal donc on va voir ça. Il a l'air de marquer. On essaye au-dessus. Oh il marque très bien. Je vais brosser un petit peu. Hop hop. Là pareil je vais venir fondre les lignes que j'ai faites. Et donc je vais venir fixer avec ce petit gel teinté. Ensuite hors caméra je vais venir préciser mes sourcils, le contour de mes sourcils avec du correcteur. Bon voilà pour le gel à sourcils effectivement ça va fixer un petit peu mais j'ai des sourcils beaucoup trop indisciplinés pour que ça les fixe. Vous voyez bien que ça va bouger un petit peu contrairement au savon. Bon là je vais laisser ça comme ça, désolée si ça vous stresse. On va tester la base. J'ai pris la teinte numéro 2. Ouh, elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Faut savoir que j'ai pris une base parce que tout simplement bon, la mienne déjà commence à s'entamer et j'en ai une uniquement blanche et j'en voulais une teintée. On va venir l'appliquer en espérant qu'elle soit pas trop foncée. Non, ça a l'air d'aller. Bon déjà elle unifie bien ma paupière. J'ai plein de petites veines sur ma paupière et elles sont bien cachées. Donc ça c'est un bon point et la teinte est nickel j'ai l'impression. C'est la couleur de ma paupière. À peine un peu plus claire mais ça c'est pas dérangeant au contraire. La palette. Je sais pas du tout ce que je vais faire vraiment. Faut que je puisse utiliser après la palette de liner. Hein. Je vais vous montrer la palette de liner. Je suis partie du principe que tout le monde l'avait vu, mais c'est peut-être pas le cas. Ah, c'est vrai que vous les voyez beaux. Ah oui, je vois ce qu'elles veulent dire. On dirait un marqueur quand on regarde. Et quand je vous montre, on dirait un orangé. Pareil pour le rose. Mais il y a tellement de belles couleurs, c'est compliqué. Je vais prendre la couleur Photosynthesis, qui est le bleu canard, j'ai l'impression. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et là, en termes de pigmentation, on est plutôt pas mal. Regardez. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. J'essaye un peu de flouter les bords. Je sais quand même que j'ai eu quelques chutes, mais elles partent relativement bien. Anzer, donc le orangé, et je vais estomper. C'est des couleurs complémentaires. Totalement. Est-ce que j'ai quand même espoir de réussir à les mélanger? Oui. Je sais pas ce qui me prend dans la vie. Hein. Bon écoutez, j'ai rajouté la couleur Cozy entre les deux, donc le bleu turquoise. Et maintenant je vais venir faire un cut crease avec toujours la base du coup. Je vais venir prendre un pinceau pour être plus précise. Je vais donc venir appliquer cette teinte qui me tente tant, la Stigma. Donc ce vert avec des reflets dorés à l'extérieur. Oh là là. Oh, il est magnifique.
Bah là pour l'instant j'arrive à l'appliquer au pinceau. Après je pense que c'est le genre de fard qui est toujours plus beau au doigt. Donc je vais voir ça. Oh, oh je dirais une drama queen mais vraiment... Oh. Alors je suis pas du tout précise, je fais n'importe quoi un peu là mais... Oh là là, oh ce fard, il a une texture un peu crémeuse, pâte à modeler. Vous voyez il y a mon doigt à l'intérieur, il y a une texture pâte à modeler. Ah, je vais me mettre sur 3 quarts je pense de la paupière. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau pour le reste, pour être un peu précis. Je vais mettre le fard occasion, là, le doré, sur le dernier quart. Waouh, 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 c'est le même genre de texture. J'adore. Ils sont super lumineux, mais regardez ça. Ils sont super lumineux. Tant qu'à faire, je le mets dans le coin interne aussi. Hop, hop. Je reprends le fard avec lequel j'ai mis le bleu et je viens flouter entre les deux. Je vais venir mettre du noir en muqueuse supérieure. Hop. Et je vais venir mettre du bleu en muqueuse inférieure. Vous avouez que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des liners cake. Du coup voilà, là c'est la teinte, celle que je vous parle, Flora. Et je vais venir activer avec de l'eau. On va venir mettre le mascara, le roller lash, franchement je l'ai testé plusieurs fois, il est plutôt pas mal. Après comme je vais mettre des faux cils, je vais pas en mettre énormément. On met également en bas. Je vais venir tenter de mettre ces faux cils là, donc c'est les full look mais je vais le faire hors caméra sinon ça va être trop long. Et je vais en profiter aussi pour mettre l'highlighter que j'ai mis là en arcade sourcilière pour illuminer. J'aurais dû peut-être mettre un trait de liner noir parce que je pense que ça se voit peut-être légèrement. Et donc pour finir, on va appliquer le rouge à lèvres. Alors je garantis pas qu'il aille avec le maquillage des yeux, mais j'ai vraiment envie de tester la teinte. J'adore vraiment la texture de ce rouge à lèvres, c'est un bonheur. C'est peut-être un peu trop rosé pour le make-up, mais il a la même texture que l'autre. Il sent aussi bon cette petite odeur sucrée. Et donc pour finir, je vais mettre le fameux spray hydratant et rafraîchissant. Ça sent l'anti-moustique. Il y a de la citronnelle dedans. Citronnellol. Il y a de la citronnelle. Quand je vous dis que c'est dans l'anti-moustique. Mais c'est moins fort et c'est plus agréable quand même pour l'été, pourquoi pas. Le blush, franchement, je suis trop contente d'avoir pris une autre teinte parce que vous voyez qu'il se voit plutôt bien. Pour le rouge à lèvres, pareil, j'adore vraiment ces rouges à lèvres. Après, il n'y a pas un milliard de teintes qui me tentaient, mais celle-là, je la trouve plutôt jolie. La palette, comment vous dire que les fards irisés, mais c'est un pur bonheur. Elle est très pigmentée. Pareil, le crayon à sourcils, très facile à travailler. Bah, les liners, alors je testais qu'une teinte, mais pour l'instant, ils ne craquent pas. Et je trouve ça plutôt cool pour ajouter des petits détails sur un make-up, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. La base à paupières, j'ai l'impression qu'elle a assez bien unifié ma paupière, bien accroché les fards, même si à mon avis la palette est super pigmentée et que ça a aidé. Pour les produits Benefit, j'en suis très ravie. Les anti-cernes, je suis contente, je pense que vous voyez bien qu'on ne voit pas mes cernes. Après peut-être que le NYX couvre mieux que le Wet n Wild, mais ce sont deux très bons anti-cernes. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. À savoir que pour 7 produits, pour tous ceux que je vous ai montré en ce qui concerne ma commande Beauty Bay, j'en ai eu pour 42 €. J'avais moins 25% grâce au code de Salomé. Le monde de Salomé avait eu un code promo temporaire, sachant que c'était cumulable sur les soldes. Du coup, c'était assez cool. J'espère que ce petit make-up vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me donner vos avis en commentaire sur les produits ou sur le make-up ou sur ce que vous avez envie de dire. Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la prochaine, bye!